Bonjour, maintenant voir dans cette séquence comment créer des courbes de niveau et comment calculer des pentes. Donc on a notre MNT qu'on avait découpé, on va le prendre pour créer les courbes de niveau. Alors pour créer, comme à chaque fois, je clique sur la couche que je veux utiliser comme entrée et je vais chercher l'outil pour les courbes de niveau. C'est au même endroit que pour quand on a fait l'extraction, donc c'est raster extraction et contour. D'accord. Alors en fonction de la topographie que vous avez, ici on avait vu auparavant qu'on était entre 20 et 60 mètres NGF, donc c'est pas beaucoup. On peut prendre 10 mètres de dénivelé entre les courbes de niveau. Et ça dépendra de la topographie de ce que vous avez. Et puis la couche qu'on va sortir, on va demander de l'enregistrer dans un fichier. Et on va appeler ça courbe de niveau. Exécuter et fermer. Et là, on voit pas très bien parce que voilà, on voit les courbes de niveau, mais c'est pas très visible. Donc à chaque fois, on va devoir aller travailler sur la symbologie. Et puis je vais essayer de mettre mes courbes de niveau entre les couches polygones et le cours d'eau pour pas que ce soit caché. Donc courbe de niveau, symbologie. Et on va pouvoir changer déjà les lignes, de mettre en noir comme ça, c'est plus visible. Si vous trouvez que le trait est trop épais, on peut diminuer l'épaisseur. Et donc quand on a des courbes de niveau, ce qui est intéressant, c'est regarder par rapport au dénivelé, par rapport à ce qu'on a dans le MNT. Donc effectivement ici, comme on avait coupé, on n'est plus entre 20 et 60, on est entre 20 et 40 en termes d'altitude. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'afficher les valeurs sur les courbes de niveau comme on trouve sur les cartes IGN ou 25 millième par exemple. Et donc là, pour faire ça, on va utiliser les étiquettes. On va dans le même menu symbole juste au-dessous, il y a étiquettes. Et donc là, on va demander des étiquettes simples. Et il faut bien sûr, donc, dans les courbes de niveau, c'est affiché shapefile, donc il y a forcément une table d'attributs. Et dans cette table d'attributs, il y a deux informations. Il y a l'identifiant de chaque courbe et l'altitude, élévation. C'est cette colonne-là. Et donc pour les étiquettes, on ne va pas prendre l'identifiant comme chose qu'on veut écrire, mais plutôt l'élévation. D'accord ? Après, on pourrait changer le caractère, on pourrait, voilà, c'est des choses que vous pouvez voir tout seul. On n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Et vous voyez que j'ai ici, je suis à 40 mètres, à 30 mètres, sûrement. Voilà, là c'est haut, là ça descend vers le cours d'eau dans ce sens-là, et dans l'autre sens, là c'est haut et ça descend dans le cours d'eau dans ce sens-là. Donc là, on a créé des courbes de niveau et on a affiché les étiquettes, fait un minimum sur la symbologie pour les courbes de niveau. Maintenant, on va voir comment créer un raster de pente. Alors, pour créer un raster de pente, il faut aller dans Raster, Analyse et Pente ici. D'accord? Alors les pentes, ce sont des tangentes sur un terrain entre un point et un autre. On va calculer le dz sur L. QGIS nous le fait, il est sympathique. Et en entrée, je vais prendre ma zone d'étude que j'avais découpée par exemple. Et j'ai la possibilité d'avoir les pentes par défaut, il va les faire en degrés et moi je les veux en pourcentage. Donc je vais cliquer ici sur pourcentage. Je vais sélectionner le nom de la couche pour ne pas faire la procédure deux fois. Donc c'est pente. C'est un fichier TIFF. Hein. Donc et exécuter. Fermer. Et donc là, j'ai mon fichier.